Comment faire pour contrôler ses peurs? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Aude Froger, votre coach experte en épanouissement personnel. Et je vous accompagne à avoir confiance en vous pour avoir une vie pleine de sens dans laquelle vos actions quotidiennes serviront vos priorités de vie et vos valeurs. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder le thème de comment contrôler ses peurs. Tout simplement parce que quand je discute avec pas mal de gens, je me rends compte qu'il y a beaucoup de peurs qui surgissent et que on peut avoir justement du mal à avancer dans ses projets, dans sa vie et à se réaliser parce qu'on est bloqué par nos peurs. Alors aujourd'hui, justement, je vais vous donner 6 étapes pour pouvoir vous libérer de vos peurs. Et la première étape, ça va être justement de prendre conscience que vous ne devez pas contrôler vos peurs. Vous devez les accepter. Parce qu'en fait, quand on cherche à contrôler les choses, on le retient. Alors que quand on accepte, on lâche, on libère. Et justement, c'est le meilleur moyen de vous libérer de vos peurs que de ne pas vous y accrocher. Donc, acceptez qu'elle soit là. Prenez-en conscience. À partir du moment où vous allez la voir, l'identifier, voir qu'elle est là, vous allez pouvoir justement souffler, accepter et vous allez voir, il y a un poids qui va s'enlever. Et la deuxième étape, bien sûr, quand vous avez pris conscience que vous avez une peur et qu'elle est là, c'est de l'identifier. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau, il n'est pas là pour nous rendre heureux, il est là pour nous protéger et faire en sorte que l'on reste en vie. Donc, vous avez envie d'être heureux, mais votre cerveau fonctionne dans un autre objectif qui est de vous maintenir en vie. Et par conséquent, quand on fait quelque chose de nouveau, le cerveau considère que ça peut être dangereux et pouf, il y a tout un tas de peurs qui surgissent. Donc, qui vont surgir bien sûr sous forme d'excuses. Je ne suis pas capable, je n'ai pas le temps. Enfin, les excuses, je suis certaine que vous en connaissez plein. Vous pouvez aussi, ces peurs, elles peuvent se manifester sous forme de procrastination. Non mais on remet au lendemain, je ferai demain, c'est pas grave, à plus tard. Ou alors sous forme de critique aussi. Vous commencez à vous juger, à vous dévaloriser et comme ça au moins vous ne bougez pas. Et tout ça, en fait, c'est inconscient, mais c'est votre cerveau qui est en train de manipuler et de dire non, non, top, top, comment faire pour qu'il n'y aille pas? Je vais avoir tout un tas de stratégies. Et ces peurs, en fait, elles viennent vous bloquer, vous empêcher d'avancer vers vos projets, vers votre vie idéale. Donc, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas écouter les conseils que vous donnent vos peurs. Parce qu'ils ne sont pas bons, ils ne vont pas vous mener dans la bonne direction. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les peurs s'auto-alimentent. Donc, vous allez voir que si vous prenez en compte vos peurs, vous allez en avoir de plus en plus et vous ferez de moins en moins de choses. Alors ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, c'est une petite phrase à retenir et à vous répéter. Derrière la peur, il y a le bonheur. Petite phrase à vous répéter parce que quand vous aurez peur, vous saurez que derrière, il y a le bonheur en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est justement le troisième point, parce que si vous posez à plat les bénéfices que vous allez avoir si vous osez faire ce qui compte pour vous, si vous osez passer à l'action, regardez ce qui va arriver dans votre vie. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va être transformé? Donc là, vous allez voir qu'en fait, si vous pensez, si vous vous visualisez avec ce que vous avez envie de faire, vous allez avoir un petit sourire qui se dessine sur le coin de vos lèvres, vous allez vous sentir bien. Et par contre, si de l'autre côté, vous mettez à plat justement ce qui va se passer si vous ne faites rien, si vous restez au même endroit qu'aujourd'hui, vous allez voir que c'est nettement moins beau. Vous allez devoir continuer à supporter ce poids, les choses que vous ne voulez plus faire et vous allez être frustré. C'est dans ce sens-là que je veux vous dire que derrière la peur, il y a le bonheur. Et enfin, la quatrième étape, ça va être de vous dire, bon, ok, j'ai pris conscience de tout ça, mais je sens que je suis dans un état émotionnel qui n'est pas très bon. Donc, pour pouvoir changer votre état émotionnel et être dynamique, dans une bonne dynamique d'action, d'envie, de confiance en vous, il va falloir changer votre état émotionnel. Et pour ça, je vais vous inviter, 1, à boire, parce que le fait de boire, ça draine les émotions et ça permet d'être plus disponible et d'être dans de meilleures conditions. 2, bouger. Parce que si vous mettez de la musique, si vous sautez, si vous bougez, vous allez voir que vous n'êtes plus du tout dans la même dynamique et que vous n'allez plus avoir les mêmes pensées. Et aussi, redressez-vous parce que quand on a confiance en soi, on n'est pas voûté avec les épaules comme ça c'est quand vous avez des doutes sur vous-même. Quand on a confiance en soi, si vous pensez à quelque chose que vous avez réalisé et que vous étiez fier, vos épaules se redressent et vous n'êtes plus du tout non plus dans la même dynamique. Les champions, quand ils gagnent une course, ils sont pas en train de dire « ouais », ils sont « yeah ». Et bien, c'est pareil, utilisez votre corps, il est vraiment très puissant et a un impact puissant sur votre mental. Et enfin, pour terminer, ce que je voulais vous dire, c'est
qu'une fois que vous serez dans cette dynamique, et bien, passez à l'action. Et enfin, le 5e point, c'est de vous dire, de vous faire vous poser une question. Ok, et si j'avais complètement confiance en moi, qu'est-ce que je ferais? Si j'étais sûre de moi, qu'est-ce que je ferais? C'est une bonne question à vous poser parce que vous n'êtes plus du tout dans la même dynamique et vous allez avoir les bonnes solutions. Vous avez remonté votre état émotionnel, votre énergie et là, vous vous posez une question qui est très puissante. Qu'est-ce que je ferais si j'avais pleinement confiance en moi? Et là, vous allez voir se dessiner votre vision, les actions. Et à partir de là, la dernière étape, justement la 6e étape, ça va être de passer à l'action. D'oser passer à l'action et faire les premières étapes que la question d'avant vous a permis de prendre conscience. Vous vous êtes dit, qu'est-ce que je ferais si j'avais pleinement confiance en moi? Et bien maintenant que vous avez ces étapes, hop, passez à l'action, allez dans la bonne direction. Alors j'espère que ces 6 conseils vont vous aider à justement surmonter vos peurs, aller au-delà parce que derrière la peur, il y a le bonheur. Et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton juste en bas de la vidéo. Comme ça, vous recevrez toutes mes prochaines vidéos directement dans votre boîte mail. Et si jamais vous ressentez que vous avez encore un besoin, que vous ressentez que c'est un peu coincé, que vous avez peur, que vous n'osez pas, je vous invite à cliquer sur le petit i juste en haut de la vidéo pour accéder au questionnaire que je vous ai préparé afin d'obtenir un bilan personnalisé avec moi et qu'on puisse trouver des solutions, vous apporter des solutions pour pouvoir justement aller de l'avant, aller vers votre projet, vers votre vie idéale. Et enfin, je vous invite à mettre un petit like sur la vidéo et si vous le voulez bien, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Très belle journée!